Donc, bienvenue, je suis là pour vous parler de quelque chose de vraiment intéressant, c'est-à-dire des collaborations avec plusieurs institutions, des partenaires et avec aussi des centres de recherche. Je vais vous parler de comment on peut évaluer l'emploi des simulations d'un point de vue de la santé. C'est quelque chose que je fais avec le Centre des innovations et simulations. Cette collaboration est quelque chose qui maintenant fait les vieux sur les points forts de chacune des institutions. Et bien que maintenant, on a besoin bien sûr des docteurs, des infirmières et des infirmiers, je peux maintenant vous parler de comment les équipes médicales maintenant ont besoin d'expertise en dehors des docteurs, des infirmières et des infirmiers, de façon telle qu'on puisse maintenant regarder la prospective venant de plusieurs personnes, par exemple, les personnes qu'on est en train de former. C'est pour ça que maintenant, on peut maintenant avoir une meilleure formation lors de ce projet. On a donc une plateforme qui nous permet d'apprendre au niveau interprofessionnel. Et ceci peut aussi fournir non seulement au centre, mais partout où on est branché au centre. Je voudrais maintenant vous parler de comment ce projet, on entend très mal. Et je parle de l'ergonomie aussi. For instance, the generation of rubrics and evaluation metrics for the VR modules that we're producing. Students from the computer science program here at on a le programme de sciences qui, plutôt, on va maintenant mettre en pratique les modules. Pedagogical learning. This team of undergraduates, graduates, and PhD Si on regarde maintenant à l'équipe des étudiants qui étudient pour leur doctorat, désolé, on entend vraiment pratiquement rien. Il y a un écho impossible. Et la voix aussi est très, très basse. Je viens d'informer les techniciens. Et il y a maintenant... On n'entend rien. C'est un module maintenant qui s'occupe de la santé pour les soins aigus, urgents. C'était un des meilleurs prix qui ont été fournis. Enfin, la personne a remporté le meilleur des prix qui étaient disponibles lors de cette compétition. Si on regarde si on regarde aux méthodes plus traditionnelles et si on regarde aux résultats grâce à une collaboration, je sais que le module, maintenant, on représente cette collaboration dont on a parlé et on sait qu'on peut améliorer l'engagement qui est maintenant disponible pour qu'on puisse maintenant fournir l'apprentissage. Et non seulement donc, c'est donc pas seulement, c'est quelque chose maintenant qui bâtit sur l'apprentissage traditionnel de ce qu'on apprend en classe. Nous avons ici maintenant plusieurs personnes qui apprennent, qui maintenant sont engagées directement dans l'équipe et permet de faciliter le travail d'équipe dans cette question aussi de situation d'équipe où les gens aussi se rendent compte de ce qui se passe et peuvent maintenant partager cette question pour qu'on puisse maintenant vraiment travailler au niveau de groupes travaillant.
d'une façon professionnelle. Quand certains membres de l'équipe et des personnes donc, qui sont vraiment critiques pour qu'on puisse mettre en place le tout seront donc là au moment qu'on travaille dans le contexte de la santé. C'est donc très important que toute l'équipe se rende compte de ce qui se passe sur le terrain pour qu'on ait maintenant le meilleur des résultats possible pour le ou la patiente. De façon telle que maintenant, on est en train d'aider toutes les parties prenantes et que maintenant, le patient-patiente est le meilleur des aides. Si maintenant, on regarde aux bénéfices, aux avantages de cette évaluation, il faut regarder au fait que toute personne maintenant doit être quelqu'un qui soit prête à contribuer à ce travail d'équipe. Par exemple, dans le module où on s'occupe de la gestion de la libération des voies aériennes, la personne doit maintenant démontrer que la personne est consciente et aussi savoir que tout est bien appliqué de la bonne façon. Performance of the procedures, and these are more thoroughly tested in VR. And then finally, the affective and behavioral skills can Et si also maintenant on regarde à tout autre défi posé par ce travail d'équipe, la personne qui apprend, et si on regarde à l'anxiété, ça, c'est quelque chose qui maintenant s'impose. Ça, c'est vrai, parce que c'est quelque chose qui est bien contrôlé, car si on regarde au test de cette personne qui apprend, tu te retrouves dans une réalité virtuelle avec des tests où on peut finalement faire ce genre de test, et non seulement une fois, mais plusieurs fois. Si maintenant on regarde à cet environnement virtuel, de réalité virtuelle, on peut maintenant améliorer, ou au moins tester comment on peut améliorer. C'est pour ça que l'équipe, maintenant, peut regarder à la normalisation de chaque scénario. Et un autre avantage, c'est qu'on peut mieux regarder s'il y a des erreurs humaines. Si on regarde maintenant la technologie basée à travers le cloud, ça vraiment nous permet d'étendre partout cette question de la réalité virtuelle. Et grâce à donc cette technologie, on est en mesure d'avoir plusieurs utilisateurs en même temps, davantage qu'auparavant. Et ça, en général, ça marche vraiment très bien, sans problème. C'est pour ça, quand on regarde au but, on peut avoir maintenant l'expérience en première personne, même si c'est virtuel. On peut regarder aux effets de ses propres actions. En outre, si on regarde au centre, on va se retrouver avec des écrans qui sont plats, qui travaillent bien, qui marchent vraiment bien, surtout dans plusieurs endroits de travail. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi des autres avantages. C'est-à-dire que cette cloud permet aux instructeurs maintenant d'avoir des simulations et d'avoir aussi la possibilité de discuter par la suite de ce qui s'est passé. Et il y a donc cette flexibilité ajoutée et éliminer le fait que la personne doit sortir de l'endroit pour pouvoir maintenant discuter de la question. Donc ça, c'est un projet qui crée
le scénario pour les cas urgents d'un point de vue de la santé et qui maintenant regarde ce qui se passe chez les étudiants. Où on a plusieurs scénarios donc. Bien, regardons rapidement aux produits qu'on fournit et qu'on a déjà utilisés. Nous y voilà. Merci pour être là. Le patient, maintenant, était là quand je suis arrivé. Et maintenant, je dois gérer la question. Et je me suis maintenant très préoccupé du fait que la personne ne répond pas. Et en outre, on doit libérer les voies aériennes. Oui, tout à fait. Ouais. C'est bien d'avoir ça, n'est-ce pas? 3 institutions, la clinique Mayo au Minnesota, la Wake Forest University et la NYU à New York. 39 personnes qui apprennent, des médecins, des fellows. Et il y a des sessions aussi bien sur place que par télétravail. Bien, bien, bien. Oui, je parviens à sentir le patient. Oui, il faut passer par la trachée. Et on a eu des résultats qui ont des très bons résultats. Et en général, la session ne dure que 25 minutes. Ce qui signifie que les personnes qui apprennent bien plus vite, avec un 16% de plus. Et avec, on apprend, et le contenu qu'on apprend de 17% de plus, et 26% de plus est le taux d'apprentissage parmi les personnes qui travaillent à l'hôpital. Et ça, c'est seulement le début. Essayez vous-même la simulation du laboratoire en immersion, indépendamment d'où vous vous trouvez. Utilisez l'UMET, l'avenir de l'apprentissage, c'est l'immersion. Ça a souligné maintenant le travail avec notre collaborateur qui s'occupe de la question dans les centres d'urgence. Et après quoi, on vous montre aussi des avantages sur cet aspect, comme vous l'avez vu. Maintenant, l'angle sur lequel on regarde au projet est un angle qui permet de regarder à l'interaction entre l'humain et l'ordinateur de façon telle que, parce que c'est exactement ça qu'ils ont fait, c'est ça qu'ils ont créé, cette interface pour déterminer si on est vraiment à la bonne place et en train de s'acheminer le long du bon chemin. Et c'est comme ça qu'on va modifier aussi tous les facteurs pour qu'on puisse parvenir à la meilleure interprétation possible, pour voir s'il y a aussi des questions de variation, aussi des menaces qui pourraient être là et qu'on va déceler. Tout ça, ça peut être maintenant aussi des connexions un mauvais qui ne sont pas toujours là entre le monde virtuel et le monde réel. Il faut donc optimiser le tout, notre système. On va en outre aussi utiliser des sondages pour évaluer l'emploi de la part des infirmiers et médecins pour voir si vraiment tout est bien utilisé ou pas. Et en outre, il y a aussi bien sûr toutes les connaissances procédurales qui viennent avec et les compétences, les choses qui nous montrent si on entend utiliser toutes les rubriques, s'il y a des erreurs au moment qu'on les utilise. En outre, quelque chose d'autre qui est établi dans ce système et qu'on peut produire maintenant des notes sur l'emploi du système pour avoir cette approche heuristique. Ça, c'était maintenant un sommaire, un aperçu vraiment très bref de ce qu'on a proposé pour maintenant regarder cette approche qui doit être prête. Et maintenant, je cède le micro à notre équipe de test. Je suis très heureuse maintenant de céder le micro à toute personne qui sera intéressée à poser cette question. Oui,
fantastique, vraiment fantastique. Et oui, il y a des questions. C'est le docteur Dorman. Est-ce que tu penses que la pandémie maintenant a permis vraiment de développer ce genre de travail? C'est une question vraiment très intéressante. Oui, le fait que on peut avoir des experts qui sont dans un endroit et c'est la question. Par exemple, la compagnie avec laquelle on travaille est à Toronto. Oui, c'est vraiment oui, car nous, on peut donner l'information ailleurs, un peu partout. C'est pour ça que ce partenariat marche bien. C'est pour ça qu'on a le partenariat. Autrement, on aurait des endroits où on ne pouvait pas accéder à ce genre d'apprentissage et aussi de mise en place. On ne pouvait pas donner à ces travailleurs la possibilité d'avoir ce genre de formation aiguë. Si maintenant on regarde, oui ou non, la connaissance est augmentée, améliorée, il y a toujours cette pensée dans nos têtes quand on regarde cet apprentissage et aussi, s'il n'y a pas un facteur d'impact, car l'engagement est différent, n'est-ce pas? Il faut maintenant investir davantage d'un point de vue de la prise de conscience. On doit avoir quelque chose qui dure plus longtemps, qui ait davantage de signification en termes de connaissances. Bien sûr, c'est quelque chose qui va revenir quand on a ce genre de situation. Et parfois, c'est quelque chose qui obscure la question, mais il faut y penser, car il faut regarder à l'évaluation pédagogique, surtout pour les personnes qui sont en train d'apprendre et qui commencent à apprendre. Bien, bien, bien. Prochaine question vient de Shelly Cox et sa question est la suivante. Est-ce que la réalité virtuelle peut être utilisée pour tout renseignement pour tout module? Autre question très intéressante. La compagnie avec laquelle on travaille ce que vous avez vu dans la vidéo. Mais il n'y a pas que ça. C'est pour ça qu'il détermine le background qu'il faut établir pour qu'on puisse apprendre. Ça permet aussi d'apprendre davantage et plus vite. C'est pour ça qu'on a choisi ce projet, car on a le patient, on a le lit, on a les personnes autour du patient et du lit. On a donc des outils aussi qui sont là. C'est pour ça. Il y a aussi donc cet aspect critique des soins infirmiers. En travaillant, on a donc regardé à cette compagnie qui regardait à ce thème et pour qu'on puisse regarder la question de la santé, de la sécurité quand on travaille dans le monde de la santé. Et c'est pour ça qu'avec le module, un module d'apprentissage, c'est un module qui s'applique à plusieurs niveaux. On a besoin, et c'est ça qu'on a besoin. C'est pour ça que on doit vraiment créer l'environnement. Mais oui, si maintenant on regarde à quels sont les bouts, les morceaux d'information les plus importantes, ce qui est important vraiment, et le fait qu'on parvient à les fournir. Autre question qui vient, Kit Doggins, c'est bien ça, la combinaison de ce que Linda disait au sujet d'une technologie qui est déjà là 25 ans auparavant. Est-ce qu'on peut vraiment l'utiliser pour la formation dans la salle d'urgence? Oui, tout à fait. Il y a
il y a quelque chose qui est vraiment constitue une innovation ici. Vous pouvez l'utiliser. On peut engager les gens, qu'on soit là avec les bons outils ou bien on va trouver quels sont ces bons outils. Et en outre, ce n'est pas tout le monde qui marche bien dans la salle d'urgence. Et les personnes qui le font ne veulent pas nécessairement y être pendant trop de temps. C'est pour ça qu'il faut leur fournir les renseignements le plus vite possible, car ça, c'est vraiment quelque chose qui complémente les autres aspects dans la salle où les gens voudraient utiliser aussi un ordinateur et on sait que ce n'est pas tout qui doit passer par la salle d'urgence. On a aussi on doit aussi regarder des autres choses. S'il y a des autres questions, je suis là.